position. Et attention aux sorties avec Kasheshkin. Le mieux classé de cette équipe Astana, Kasheshkin. Il est 19e à 1 minute 16. Un peu présomptueux. Le dernier tour, 4 km 500. Oui, lorsqu'on sort dans ces conditions-là, c'est plus pour montrer le maillot. Luke Durbridge qui a pris comme moment de la course. Le nouveau champion d'Australie. Oui, il accélère avant cette épingle à cheveux, comme ça il sait au moins que tous les coureurs qui vont être au-delà de la 30e ou 40e place, eh bien il va y avoir, regardez, ça met tout le monde en file indienne. Puis ça a désorganisé un peu l'équipe Sky. Chez Orica Green Edge, on est seulement 5 pour travailler pour Mathieu Tchougos, puisqu'on a perdu Daryl Impey sur une chute. Oui, c'est bien Matchougos qu'on emmène, hein, qui est directement dans le sillage de O'Grady. Voilà, les lotos bien présents. Mais pour l'instant, on ne prend pas encore devant. Et j'ai vu Tom lier les Slacters dans le top 20 devant. Lui doit faire attention à tout en disant il ne faut pas que je tombe. Oui. Voilà, et vous avez un rond-point mobile au milieu du peloton. Voilà, ça y est. On va commencer à venir dans le vent pour les lotos. Ah, ça va être une belle lutte entre les Sky et les Lotto Bellisol qui s'annonce et ça va être explosif. Voilà, et Tyson a fait son travail. Peut-être avec les Orica Green Edge en arbitre. Ah non, c'était Willem qui avait lancé le train loto. Ouh là là, ça arrivait vite là, c'était limite. Voilà, vous avez en dernière position dans le siège de ses équipiers Matchougos. Voilà, les lotos sont progressivement en train de s'imposer en force. Les Sky essayent de résister. On a les BMC qui remontent, les Astana également, soit pour Ponzi, soit pour Guardini. Je ne vois pas Ferrari, je ne vois pas non plus Arnaud Demar avec ses équipiers pour l'instant. Alors qu'on se rapproche du dernier kilomètre. 5 équipiers de... Voilà, et Boasson Hagen s'est carrément mis dans le sillage de Greipel. Mais marquage il au cuissard. Il tente. Mais bon, tout le monde la veut, la roue de Greipel. Et c'est Guardini qui est là pour Astana. Greipel, Boasson-Hagen, Guardini. On a vu Barry Marcus aussi pour l'équipe Vacances Soleil. Allez, le dernier rush vers l'arrivée. Il y a encore du monde pour emmener 1, 2, 3, encore 3 équipiers. Ouais. Et il y a les Garmin. Il y a les Garmin pour Tyler Farrar également. Mais il a encore 2 équipiers pour lancer, ça va être dur. Ça va être difficile de venir battre Greipel. Je crois que c'est Seberg et Jürgen Roland qui sont encore là pour André Greipel notamment. Et Boasson Hagen dans la route Greipel.
Et Mark Renshaw est là pour l'équipe Blanco. C'est Mark Renshaw qui est présent, un petit peu esselé. L'Australien de l'équipe néerlandaise. Eh bien, les FDJ ne sont pas là, ne sont pas dans le concert final. Non, non, ils ont eu du mal à s'imposer, les FDJ là sur la préparation du sprint. Le sprint qui est lancé. Attention parce qu'il est parti, Mark Renshaw. Mark Renshaw peut-être bien parti pour coiffer André Greipel sur cette dernière étape, mais il a démarré l'Allemand. Le démarrage de l'Allemand, terrible. André Greipel qui s'impose devant Mark Renshaw et Edvald Boasson-Hagen. On a longtemps cru que Mark Renshaw avait peut-être les meilleures cuisses aujourd'hui. Et finalement, le démarrage d'André Greipel a été fulgurant. Oui, belle. Renshaw a tenté crânement sa chance. Et puis, non, je crois que Greipel, il n'y a rien à dire. Il est retombé bien dans l'aspiration. Et puis, au moment où Renshaw commençait à buter un petit peu, il est passé. Mais ça allait quand même très vite parce que Boasson-Hagen, comme vous avez pu le voir, Boasson-Hagen n'a pas pu revenir sauter Renshaw alors qu'il était dans l'aspiration de Greipel. C'est ce que je vous disais, ce sont des sprints qui vont trop vite. Pour Boasson-Hagen. Et Tom Jelteslaeter, lui, c'est officiel, remporte ce Tour Down Under 2013, la 15e édition de ce tour, ce mini-tour d'Australie sur une semaine.